Bonsoir, très heureux de vous retrouver. Nous allons parler judo et fêter un bel anniversaire, 20 ans, ça se fête, c'est l'anniversaire du Judo Club de Saint-Maur. Et j'ai le très grand plaisir de recevoir le président du club, Sylvain Bontemps. Bienvenue Merci Laurent. pour cette première visite sur le tatami et bien de VIP TV. Alors, vous allez fêter samedi un très très bel anniversaire avec un programme festif remarquable. Alors, expliquez-nous rapidement. Eh bien, à l'occasion des 20 ans du Judo Club et des 70 ans de la Fédération française de judo, nous avons le plaisir de recevoir Lucie d'Écosse, championne olympique. Donc c'est un événement majeur pour le club, le comité de l'Indre de judo et aussi la Ligue centrale de Ouais. Loire de judo. Alors, comment vous faites pour faire venir une championne olympique à Saint-Maur? On s'y prend longtemps d'avance? On s'y prend à peu près une année et demie à l'avance. Ah oui, Parce que Lucie d'Écosse, malgré qu'elle ne soit plus judokate de haut niveau, elle est en retraite, mais malgré tout, elle a des fonctions au niveau de la fédération. et puis elle est très sollicitée, hein. Et voilà, exactement, elle est très sollicitée. Donc, on a été en relation par l'intermédiaire de Philippe Merlin, D'accord. qui est le président de la Ligue, Mhm. et qui nous a donné le contact nous permettant en fait d'avoir Lucie d'Écosse. Donc, elle est très agréable, très avenante, et donc ça nous a permis effectivement de caler une date et de pouvoir la voir pour notre anniversaire. Bon, alors écoutez, pour attirer le public, eh bien, on va regarder un petit peu de ses exploits lors des JO à Londres, et puis on rediscute de cette journée. Sans problème. Allez, c'est parti. Une immense star, elle avait marqué les esprits à Londres, et c'était en 2012, il n'y a pas si longtemps. Alors, il va y avoir une foule émerveillée, des jeunes pratiquants qui vont avoir les yeux de chimène pour Lucie. Oui, oui, on l'espère. On l'espère. Nous, quand on l'a vu combattre tout au long de ces 13 ans de très haut niveau, nous aussi, on a eu les yeux vraiment qui brillaient. Et j'espère que samedi, on aura plein de judokas et plein d'enfants qui auront les yeux qui brillent Ouais, de voir cette championne, ouais. Parce que alors, c'est du partage bien sûr. que vous souhaitez, et comme elle est, elle, accessible, parce qu'elle connaît, elle sait ce que c'est que ces rassemblements. Elle raconte aussi qu'elle a eu l'occasion de voir eh bien, des champions quand elle était plus jeune, donc elle sait ce que c'est que ces moments. Vous Bien sûr. attendez beaucoup, vous, de... Oui, oui, bien sûr. On attend un échange. Et je pense qu'il n'y aura aucun souci par rapport à ça. Ouais. Et c'est vraiment un partage. Ah, comment va se passer cet après-midi? C'est plusieurs séances d'entraînement avec plusieurs classes d'âge. C'est exactement ça. Donc en fait, on a séparé l'après-midi en plusieurs parties. On a proposé aux poussins, donc les enfants âgés de 6 à 8 ans, de pouvoir s'entraîner avec Lucie d'Écosse sous la direction de Lucie pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Hmm. Ensuite, on a une autre catégorie d'âge qui est les benjamins minimes qui font aussi une animation avec Lucie d'Écosse. Donc c'est Lucie qui dirige l'entraînement, l'animation toute l'après-midi, que ce soit pour les poussins, les benjamins. Et après, par la suite, on a l'occasion d'avoir les cadets juniors seniors
donc les adultes et les adolescents, sur le tapis, pour partager encore un moment avec Lucie. Très Donc bien. voilà, c'est... Bon. Donc vous vous faites un super cadeau d'anniversaire Oui, pour le club. oui, c'est Alors, exactement ça. alors le club, comment se porte-t-il? Alors là, on devine que ça va. Oui, oui, ça va très bien. Cette manifestation, de toute façon, n'a pas lieu si on ne peut pas avoir un comité d'organisation. Tout à fait. L'élément primordial, c'est les bénévoles. Mm. Donc on a beaucoup de chance de pouvoir réunir un groupe pour fédérer pour cet événement. Ce sont des bénévoles qui sont évidemment judokas ou proches des judokas. Et on a aussi associé à ce groupe un groupe d'ados, adultes de 12 à 18 ans qui nous aident Mm. pour cet événement-là. Ouais. Et puis, il y a un esprit, il y a une âme dans votre club, représentée un petit peu par Monsieur Gadefin, qui est le ceinture noire prof depuis tout le temps au club. C'est ça, c'est le fil rouge depuis 20 ans. Donc Francis était le premier professeur et est toujours actuellement professeur au club. Et c'est lui qui dispense les cours de Mm. judo, jujitsu ou de taïso Mm. à Saint-Maur. Ouais, il y a combien de profs? Il y a deux professeurs, donc Ouais. il y a Francis et il y a C'est des Laurent. profs à temps plein ou... Non, 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 Ah oui, non, 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 pas du ils tout. interviennent Ils le interviennent. soir. Voilà, le soir. Mm. Alors j'ai vu que vous aviez aussi une commission jeune parce qu'il y a l'école de judo qui fonctionne pas mal. Voilà, c'est ça. C'était un souhait de la part du bureau de mettre en avant en fait tous ces jeunes qui sont au sein de l'association et qui soit sont trop jeunes pour rentrer dans le bureau, mais qui ont vraiment une envie en fait de faire des choses, de vraiment de s'investir dans une association. Et donc on a voulu valoriser en fait ces jeunes et les intégrer dans une commission qu'on appelait la commission jeune, ce qui va les permettre après de rentrer dans le bureau et un peu plus largement en fait de connaître la vie associative, Mm. d'approcher au plus près de la vie associative des contraintes Ouais, et aussi bien sûr. de tout ce qu'on peut en ressortir. Alors c'est un chemin vers l'épanouissement, ce que vous proposez, mais aussi la compète, hein, il faut le dire sur soi-même, le dépassement. Bref, combien de ceintures noires au club et combien en cours? Alors, il y a actuellement 9 ceintures noires au club et cette année, donc 2016, nous avons eu le plaisir d'avoir 2 ceintures noires deuxième dan, un ceinture noire premier dan et on a encore 3 ceintures noires qui sont en cours de validation de leur ceinture noire, Ouais. enfin de ceintures marron qui sont en cours de validation de leur ceinture noire. Parce que c'est vrai que c'est aussi avec ces ceintures noires qu'on jauge de la vitalité d'un club. C'est vrai, c'est ça. Hein. Même C'est si on peut s'arrêter à la marron, il n'y a pas y a pas de problème. Mais ceinture noire, ça reste un cap psychologique important. C'est ça. Alors, on dit souvent que euh, quand on est ceinture noire, on commence à faire du judo. Ouais. Voilà, c'est le début de quelque chose. On n'est pas à l'aboutissement de quelque chose, on est au début de quelque chose. On commence à savoir faire du judo. Mm. Et donc, nous, on est très content de pouvoir avoir cette dynamique au niveau des jeunes. C'est quelque chose pour nous cette année, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mm. D'avoir autant de ceintures marron qui veulent passer ceinture noire et qui vont certainement réussir avant la fin de l'année, c'est vraiment Bon, cette somme. très bien. Et alors vous êtes un président heureux, mais vous êtes aussi un secrétaire général sans doute harassé parce qu'au niveau administratif, il y a du boulot au judo, parce que vous êtes secrétaire général du comité de l'Inde de judo. Alors, est-ce que vous avez une question à poser à votre président de ligue? Alors, à mon président de ligue, je lui poserai la question, Philippe, où est-ce que tu vas t'arrêter? Est-ce qu'on va réussir à te voir au niveau mondial? Parce que là, on est parti très très loin. Donc, Philippe a des fonctions au niveau national, Mm. au niveau de C'est la vrai. ligue, au niveau national et au niveau européen. Ah oui, Donc, où est-ce que tu vas t'arrêter, ah, Philippe? c'est vrai qu'il est impressionnant. Hein. Ouais, ouais, Il va nous impressionner dès lundi parce qu'il sera l'invité du Mac des Sports très bien. lundi. En tout cas, merci beaucoup. Et alors, il y a Lucie d'Écosse samedi et on va regarder rapidement ce qu'il y a aussi parce qu'il y a d'autres sports ce week-end avec du foot national. La Berry qui reçoit Dunkerque. C'est un match de gala. Toumka, l'attaquant, sera enfin de retour. Et Desplay, le nouvel attaquant qui était recruté, fera son premier match. En basket, le Poinçonnet reçoit Basket Langue samedi. Donc au gymnase de la Forêt, il y a les 24 heures de tir de Chabris, 32e édition. Eh bien c'est pendant 24 heures, ça démarre samedi à 9 heures. Il y a la course à pied, l'Équidène,
où près de 2000 coureurs eh bien, vont défiler dans les rues de Châteauroux. Vous y serez, non? Ouais, non, Non? on peut pas être partout. Ouais. Ah, c'est dimanche, vous Ouais. pourriez avoir fait une équipe le Ouais, dimanche matin. on aurait pu, Hein? on aurait bien voulu. Parce qu'il y a beaucoup de sports à représenter. Oui, oui, oui. Ouais. Non, le judo sera représenté, mais on va ranger pour la manifestation de samedi. Bon. Eh bien, on va arrêter avec le festival de Palme avec la pêche en flou-tube. Bien, c'est à Sainte-Sévère et c'est du sport. C'est dimanche matin à 6h30, ça fait de bonne heure, jusqu'à 14h. Voilà, merci de votre fidélité et à très vite.